Mettre en place une stratégie de croissance, c'est un peu comme être l'architecte de sa propre entreprise. On dessine le plan qui va définir tout son avenir. Alors comment on s'y prend pour créer ce plan directeur? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Cette citation de Paul Krugman, elle dit tout. Une belle croissance, ce n'est jamais un coup de chance qui tombe du ciel. Non, c'est le résultat d'un plan mûrement réfléchi et surtout de beaucoup d'efforts. Bon, allez, on attaque le cœur du sujet. Pour commencer, il faut un plan. Et l'outil fondamental pour ça, celui qui nous aide à y voir clair parmi toutes les possibilités, c'est la matrice d'Ansoff. En gros, cette matrice, c'est une sorte de GPS pour la croissance. Elle nous présente 4 grandes routes possibles. C'est hyper utile pour clarifier les choix stratégiques et décider quelle direction prendre pour se développer. La première voie, la pénétration de marché, c'est la plus directe. L'idée est simple, on se concentre sur ce qu'on sait déjà faire, avec les clients qu'on a déjà. Imaginez un café qui va proposer à ses habitués de prendre un cookie avec leur café quotidien. On ne change rien, on vend juste plus. Deuxième option, on garde nos produits, mais on va chercher de nouveaux clients ailleurs. Ça peut être dans une nouvelle ville, un nouveau pays, ou simplement en s'adressant à une nouvelle cible de clientèle. Le produit ne change pas, mais le public, si. Troisième possibilité, l'innovation. Ici, on s'adresse à notre base de clients fidèles, ceux qui nous connaissent et nous font confiance, et on leur propose de toutes nouvelles choses. C'est l'exemple type d'Apple qui, après l'iPhone, a proposé l'Apple Watch à ses fans. Et enfin, la quatrième voie, la diversification. Et là, attention, c'est la plus audacieuse et donc la plus risquée. On part à l'aventure en créant un produit totalement nouveau pour un marché qu'on ne connaît pas du tout. C'est un vrai saut dans l'inconnu. Ok, une fois qu'on a le plan en tête, une autre grande question se pose. Comment on construit? Est-ce qu'on bâtit tout de A à Z avec nos propres moyens ou est-ce qu'on accélère en rachetant une autre entreprise? En fait, tout est une question de compromis. D'un côté, la croissance organique, c'est la maîtrise totale. On garde le contrôle, on préserve sa culture d'entreprise, mais c'est plus lent. De l'autre, la croissance externe par acquisition, c'est la promesse de la vitesse, mais avec des risques d'intégration et de choc culturel. C'est un choix majeur. Et ça, c'est un cas d'école de croissance organique. Dropbox aurait pu dépenser des fortunes en publicité. À la place, ils ont eu une idée de génie, transformer leurs utilisateurs en ambassadeurs. Parraine un ami et vous gagnez tous les deux de l'espace de stockage. C'est simple, brillant et ça a été redoutablement efficace. C'est bien beau d'avoir un plan et de savoir comment on veut construire, mais sans les bons outils pour avancer sur le chantier et vérifier que tout tient droit, on n'a pas loin. C'est là qu'on passe à l'exécution et au pilotage. Et dans la boîte à outils du gros hacking, il y a un framework incontournable, le AARR. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est très logique. Acquisition, activation, rétention, recommandation et revenu. L'idée, c'est de décortiquer tout le parcours de client pour optimiser chaque petite étape. Mais un architecte, comment il sait si sa structure est solide et si les murs sont droits? Eh bien, il mesure. Et en business, notre maître ruban, ce sont nos indicateurs de performance. Alors, combien d'indicateurs faut-il suivre? Retenez ce chiffre. Entre 5 et 10, c'est le nombre idéal. C'est suffisant pour avoir une vision à 360 degrés, mais pas trop pour éviter de se noyer sous une avalanche de données. Les bons indicateurs, ou KPI, ce sont vos instruments de bord. Ils vous permettent d'anticiper, de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. L'essentiel, c'est que chaque indicateur soit lié à un objectif précis. Et il y a une règle d'or. Si un chiffre ne vous aide pas à prendre une meilleure décision, alors il est inutile. Il faut le supprimer. Voilà, on a vu le plan d'architecte avec la matrice d'Ansoff, les méthodes de construction et la boîte à outils pour piloter le tout. Maintenant, le plus dur commence, il faut faire des choix et poser la première pierre. En fin de compte, une bonne stratégie, ce n'est pas l'art de tout faire, c'est l'art de faire les bons choix. La question n'est pas de savoir si on peut tout accomplir, mais bien de décider par quoi on va commencer. Alors quel sera le tout premier chantier de votre plan de croissance ?